Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. En ce 12 décembre 2024, le Parlement européen vient d'asséner un coup magistral à la junte militaire algérienne et à son bras armé, le Polisario. Ces derniers, après avoir utilisé pendant plus de 20 ans un prétendu groupe d'amitié pour véhiculer leurs mensonges à Bruxelles, échouent lamentablement à le renouveler pour la législature 2024 à 2029. Ce revers n'est pas seulement une gifle diplomatique, mais le symbole d'un lobby séparatiste en pleine déroute, abandonné par les rouages d'un système européen désormais imperméable aux manipulations algéro-polisariennes. Restez avec nous pour découvrir les détails exclusifs de cette débâcle révélée par Express. Dans un développement diplomatique notable, qui illustre l'attachement de l'Union européenne au partenariat avec le Maroc et son approche constructive des questions nationales et intérêts fondamentaux du Royaume, le Parlement européen a pris une décision décisive en renonçant au groupe parlementaire conjoint Sahara occidental. Cette instance était jusque-là l'un des leviers sur lesquels comptait le front séparatiste du Polisario pour influer sur les positions européennes, avec le soutien de certains eurodéputés complices du discours séparatiste, visant la souveraineté marocaine sur son Sahara. Ce choix, qui reflète l'évolution pragmatique des institutions européennes, constitue une victoire diplomatique majeure pour le Maroc, démontrant une fois de plus sa capacité à influer sur les orientations politiques de l'Union européenne. Le vote de la principale institution législative européenne en faveur de l'abandon de cette structure s'apparente à un soutien inconditionnel à la position marocaine. Il témoigne également de la prise de distance progressive des États européens vis-à-vis de l'agenda déstabilisateur de l'Algérie dans la région. La portée de cette décision adresse un message clair au Polisario et, à travers lui, au régime algérien, quant à l'érosion de leur position sur la scène européenne. Cela survient malgré leur tentative de capitaliser sur l'arrêt récent de la Cour de justice de l'UE, portant sur l'annulation des accords de pêche et d'agriculture signés avec le Maroc, qui était censé renforcer la rhétorique séparatiste au sein des institutions européennes. Le courage politique des eurodéputés, exprimé par ce renoncement, complique davantage la tâche des adversaires de l'intégrité territoriale du Royaume. Au fil des années, l'Algérie a investi d'importants moyens pour faire de ce groupe parlementaire un instrument de propagande visant à attaquer le Maroc, à saper sa souveraineté sur son Sahara et à prôner sa fragmentation sous couvert de liberté des peuples et de droit à l'autodétermination. L'échec de ces efforts, tant algériens que ceux des lobbies de gauche dans les couloirs du Parlement européen, et la décision de ce dernier de soutenir de facto le Maroc, traduisent une prise de conscience croissante au sein des milieux politiques européens de la légitimité des positions marocaines. L'excellente relation entre le Maroc et la majorité des États membres de l'UE conforte cette tendance, les partenaires européens privilégiant de plus en plus la coopération et une lecture réaliste de la situation régionale, loin des conflits artificiels. Selon certaines informations, le Front Polisario a réagi à cette décision en accusant le Parti socialiste espagnol de s'être allié au Maroc et d'avoir exercé des pressions pour faire échouer la création de ce groupe parlementaire. Cette réaction oublie cependant que la décision a été prise à l'unanimité européenne, reflétant la volonté d'une majorité d'eurodéputés de privilégier des solutions constructives et tangibles. Ce rejet marque la fin d'une ère de discours tapageurs et de campagnes de dénigrement menées par certains partisans du séparatisme dans l'enceinte même du Parlement européen. Les derniers développements relatifs à la question du Sahara marocain démontrent clairement que l'option séparatiste défendue par le Polisario poursuit son recul sur la scène géopolitique. Ce déclin est observé à l'échelle mondiale, tandis que le rejet du groupe Sahara par le Parlement européen en est un signal éloquent. À l'inverse, la reconnaissance internationale de la souveraineté marocaine sur le Sahara, soutenue par la proposition d'autonomie considérée comme un plan réaliste et gage de stabilité et de développement régional, ne cesse de progresser. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.